Dieu, c'est un Dieu qui s'appelle bénédiction. Dis à celui qui est à tes côtés, notre Dieu s'appelle la bénédiction. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que la Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun. Amen. La bénédiction qui veut dire dire de bien, qui veut aussi dire bien-aimé dans le Seigneur, les paroles de bienfaisance ou bien d'amour, la bénédiction qui veut dire la faveur du ciel, la bénédiction veut aussi dire, bien-aimé dans le Seigneur, vouloir dire louer. C'est ça aussi le sens de ce qu'on appelle bénédiction. Parce que j'ai tiré ça de la source hébraïque Beraka ou bien Baraka, ou bien Barak. Ça dépend, bien-aimé. Et j'ai vu que ce même mot, qui veut dire écher, c'est-à-dire bonheur, c'est ça, bénédiction. Bénédiction, c'est féliciter ou saluer. Hein, je salue quelqu'un. C'est ça aussi, bien-aimé, ce qu'on appelle bénédiction. Bénédiction, c'est prospérité, louange de Dieu. Amen. Bénédiction, c'est un don. Bénédiction, c'est un présent. Bénédiction, c'est un traité de paix. Comme quand on parle de traité, c'est comme un accord qu'on signe avec quelqu'un pour proclamer une paix. Que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu c'est un Dieu de bénédiction. Il s'appelle lui-même bénédiction. La bénédiction, si nous voulons encore bien comprendre, c'est aussi une faveur accordée par Dieu aux hommes. Alléluia. C'est une faveur que Dieu accorde, bien-aimé dans le Seigneur, aux hommes. Dans Genèse chapitre 1er, 27, 28, on va nous lire ce verset. Et j'aimerais que ce matin, vous puissiez vraiment suivre normalement, bien-aimé dans le Seigneur, comment comprendre mieux, j'allais dire, la bénédiction. Oui, frère. Genèse 1er, le verset 27, nous lisons au nom de Jésus. J'ai dit 27 et combien? Et 28. Ok. Il créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Oui. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Les oiseaux du ciel et sur tous les hommes qui fourmillent, les animaux qui fourmillent sur la terre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous sommes bien-aimés à la création. Et bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui déclare ces paroles, il dit que nous devons, après qu'il ait fini de tout créer, il dit, faisons l'homme à notre image, qu'il soit à notre ressemblance. Alléluia. Qu'il soit à notre ressemblance, qu'il soit comme nous, qu'il soit l'image, le reflet de ce que nous sommes, de ce qu'est notre nature. Je vais dire à quelqu'un ce matin, d'abord, avant de pouvoir vraiment avancer, tu es la nature de Dieu. Waouh. Je vais dire à quelqu'un, nous avons la nature de Dieu. Et le livre de Job nous dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ça le reflet de la gloire ou de l'image de Dieu. Amen. Parce que l'homme devrait ressembler à Dieu. Dieu, dans son conseil, il veut que les hommes lui ressemblent, soient de sa nature. Alléluia. Et que cet homme ait aussi à dominer sur toute chose.
dans la pensée de Dieu, au-delà de ce qu'on appelle la ressemblance, il veut aussi qu'il y ait la domination. Ouais, tu peux lire déjà, Job? Amen. L'homme allait dominer sur les poissons, les oiseaux du ciel, sur tous les bestiaux et sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Il peut lire pour nous? Nous lisons Job. Tu n'es pas encore arrivé? 32? Oui. Verset? Job 32, le verset 8. Oui. Mais en réalité, dans l'homme, oui, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui Quoi? donne le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. Quoi? Le souffle du Tout-Puissant. Hein, continue. Qui donne l'intelligence. Qui donne quoi? L'intelligence. Dis à celui qui est à tes côtés, le souffle de Dieu donne l'intelligence. Après que Dieu ait créé l'homme, la Bible déclare dans Genèse 2, verset 7, il a soufflé et l'homme est devenu une âme parce qu'il l'a fait avec, bien-aimé dans le Seigneur, la terre. L'homme était bien-aimé, n'était pas encore à l'image de Dieu. Il a fallu que Dieu puisse souffler afin qu'il lui ressemble. Dis à celui qui est à tes côtés, j'ai la ressemblance, j'ai la nature de Dieu. Est-ce que tu peux dire que moi-même là, je suis la ressemblance de Dieu? Je suis la nature de Dieu. Parce qu'en moi, il y a l'esprit. Regardez, même quand l'homme a désobéi, Dieu a fait tout pour que l'homme renoue avec sa nature. Il envoie Jésus, quiconque bien-aimé ait demandé pardon et cru en lui, il est devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas fini. Il dit, je n'aimerais pas que vous puissiez rester en ces lieux. Attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Waouh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Waouh. Est-ce que tu peux dire que je suis un fils de Dieu? C'est comme ça que je disais un jour à une personne, l'affaire de l'Esprit de Dieu n'est pas l'affaire seulement de pasteur. C'est l'affaire de tout le monde. Amen. Parce que ça nous permet de rentrer dans la nature. La Bible déclare que les choses de Dieu sont jugées spirituellement. Nous ne sommes pas des hommes animaux, mais nous sommes des hommes spirituels. J'ai dit à quelqu'un, je reprends, nous sommes les hommes spirituels. Et plus Dieu nous parle au travers de sa parole, plus nous sommes imbibés et nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu pour lui ressembler, avoir l'image de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors Dieu les a créés à sa ressemblance, à son image, à son reflet. Qu'il est écho. Le reflet, c'est quand vous regardez dans un miroir, ce que vous voyez là, ce que le miroir vous redonne, c'est ça, votre personne, n'est-ce pas? Alléluia. Et la même chose, si nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, Dieu parler du reflet, de la ressemblance, c'est qu'il veut réellement que nous puissions montrer ce que nous sommes. D'ailleurs, la Bible déclare que l'humanité tout entière souffre, attendant voir la révélation des fils. Waouh. Dis à celui qui est à tes côtés, le monde souffre, attendant la révélation des fils de Dieu. Alors que Dieu les a créés à son image. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que Dieu créa les hommes, rentrez un peu au verset 27. Dieu créa les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu ne fait pas ici, bien-aimé dans le Seigneur, de distinction. Il veut nous montrer que même la femme, même l'homme, et d'ailleurs dans d'autres versions, bien-aimé dans le Seigneur, cette mention n'existe pas. Il y a seulement la mention Dieu créa les hommes. Alléluia. Pour montrer que tous nous sommes à l'image de Dieu. Ce n'est pas fini. Même si nous sommes l'image, la Bible déclare et Dieu les bénit. Alléluia. Dieu fait quoi? Les bénit. Je me pose la question, est-ce que ce n'était pas suffisant? L'image qu'ils avaient. Est-ce que ce n'était pas suffisant?
cela n'a pas suffi. Il a fallu que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, prononce les paroles de bénédiction. Je vais dire à quelqu'un ce jour, bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. La bénédiction, ce sont les paroles de Dieu qui t'accompagnent dans ta vie. C'est parce que j'étais avec quelqu'un dans cette salle. Je reprends ce matin. Alléluia. La bénédiction, ce ne sont pas nos avoirs. Ce ne sont pas ce que nous avons. La bénédiction, ce sont les paroles que Dieu a prononcées pour nous. Ce que nous portons. Je descends un peu. Peut-être que tu ne comprends pas. Dis à celui qui est à tes côtés, la bénédiction n'est pas les avoirs. Parce que c'est les paroles de Dieu sur ta vie qui appellent les avoirs, qui appellent les biens, les bonnes choses autour de ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, nous mentons, nous disons que Dieu m'a béni. Alléluia. Parce que j'ai acheté une maison. Ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est spirituelle. Elle a commencé avec les paroles qui accompagnent ma vie. Or, quand Dieu parle sur moi, c'est sa présence qui marche avec moi. Alléluia. 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 Quand vous regardez, bien-aimé, l'appel d'Abraham, je vais vous montrer que depuis Genèse, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a montré ce qu'est la bénédiction. Regardez Genèse 12 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Genèse 12, oui. Verset nous lisons. Le Seigneur de ton pays, oui. Du lieu de tes origines, de ton père. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi quoi? Une grande nation. Et je te... Oui. Grand. Sera une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Wow. Amen. Après cette lecture, je pensais que quelqu'un allait acclamer. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Écoute, bien-aimé, Dieu, il est formidable. Si c'était moi, j'allais dire qu'il est formidable. Amen. Il appelle Abraham, il lui dit de quitter. Écoute-moi. La bénédiction ici est rattachée à l'obéissance de qui? De qui? Non, non. L'obéissance de qui? La personne que Dieu a appelée. Amen. C'est par rapport à son obéissance. C'est-à-dire que tu dois quitter. Et maintenant, quand tu vas quitter, regarde ce qui va t'arriver. Alléluia. Je ferai de toi l'ancêtre, j'y arrive, d'un grand peuple. Utakuya Kambo. Alléluia. On appelle Abraham le père de quoi? De la foi. Parce que Abraham n'a pas que les enfants qu'il a eus par bien-aimé comme étant géniteur, mais Abraham a aussi des enfants qui ont cru en Jésus, qui sont devenus aussi fils d'Abraham que nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette révélation de Dieu? Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, promet à Abraham qu'il allait, bien-aimé, faire, d'abord qu'il allait le bien-aimé faire de lui une bénédiction, de rendre son nom grand et de bénir toutes les familles de la terre au travers de lui. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce matin, que Dieu, bien-aimé, reste, bien-aimé, fidèle à sa parole. La Bible déclare, je suis derrière mes paroles pour les accomplir. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham n'avait rien de spécial dans sa vie que les paroles de Dieu qui allaient l'accompagner. Alléluia. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, quand Paul est en train de prier dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 3e, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a
bénis. Ah. Alléluia. Il nous a bénis. Il nous a, dans d'autres versions, il dit, il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit. Qui, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont dans le monde spirituel en raison de notre communion avec le Seigneur Jésus. En raison de notre foi, nous sommes bénis. Nous sommes accompagnés par plusieurs promesses dans la parole de Dieu. Alléluia. Les choses que Dieu a proclamées, ce sont les choses qui nous accompagnent dans notre vie en tant que chrétiens. Il a dit que je ne vous abandonnerai pas. C'est une promesse qui nous accompagne. Waouh, j'ai pensé que quelqu'un était en train de me suivre. Ici, à ce niveau, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais, bien-aimé, réveiller ta foi pour te dire, amen, qu'il y a des paroles de grâce, des paroles de bénédiction qui accompagnent ta vie. Parce que tu as cru en Jésus, j'aimerais dire, Jésus a dit, tu ne seras jamais la queue, tu seras la tête. Tu ne seras jamais le dernier, mais tu ne seras pas le premier. Jésus a dit, même une iota, même petite chose, même le cheveu de ta tête ne tombera. Voilà pourquoi je déclare à une personne que même les sorciers de ta famille ne te tueront pas, parce que toi tu es béni, tu es accompagné par les paroles de Jésus. Alléluia. Donc la bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur, ce ne sont pas ce que nous possédons, mais c'est les paroles qui accompagnent, qui ont revêtu notre vie. Que Dieu soit loué. Regarde à celui qui est à tes côtés, dis-lui, sur ta vie, il y a des paroles qui sont prononcées par Dieu. Alléluia. Vous savez, le dimanche passé, j'ai parlé, bien-aimé dans le Seigneur, de la veuve, la femme du serviteur qui était mort dans 2 Rois chapitre 4. Amen. Quand vous lisez à partir du premier verset, vous pouvez aller, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au 6e verset. J'aimerais ici, bien-aimé, nous rappeler. Lorsque cette femme était en difficulté, elle est allée vers l'homme de Dieu. Amen. Frère, tu peux déjà lire à ce niveau-là. Tu peux lire. Roi 4, verset. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée. Mon mari, ton serviteur, est mort. Mon mari, ton serviteur, est mort. C'est qu'il craignait le Seigneur. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Je reprends ce que j'ai dit le dimanche. La crainte de cet homme n'a pas empêché à ce que, bien aimé dans le Seigneur, qu'il ait des problèmes dans la vie. Nous avons des problèmes dans la vie, ce n'est pas une raison de ne pas craindre Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare, n'envie pas la nourriture d'un voleur, celui qui a volé pour satisfaire ses besoins. Le péché reste péché, même si vous lui donnez de la valeur. Amen. Oh, militaire dans Zambie, parce que je n'avais rien à faire, je nous ai ma fouta. Waouh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai volé parce que je devrais avoir cet argent pour soigner mon enfant. Ce n'est pas une raison. Je me suis prostitué parce que je devrais avoir le loyer à payer à la maison. Ce n'est pas une raison de péché. Je dis à quelqu'un, le péché est péché, même si vous lui donnez une valeur. Amen. Oh non, j'ai péché avec le chef pour qu'il me donne la promotion. Tu as péché. Nulle part vous allez voir que cet homme a abandonné la crainte de Dieu parce qu'il était en difficulté dans la vie terrestre. Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, le péché est péché. Ne donne pas de la couverture à ça. Amen. Amen. Oh non, j'ai péché parce que je devrais réussir. Le prof m'a demandé d'aller avec lui. Ma soeur, tu as péché. Quelle est ma raison dans l'état autour du péché? Même si vous refusez, moi-même je dis Amen. Amen. Parce qu'ici, quelqu'un dit, oh pasteur, tu as dit de parler de la bénédiction. C'est ça la bénédiction, non? Ce n'est pas la bénédiction. Je pose la question, ce n'est pas la bénédiction. Amen. Eli, c'est mon micro. Ce n'est pas la bénédiction. C'est la bénédiction, papa. Amen. Amen. On ne donne pas d'excuses pour pécher. Yes. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, comme j'ai maintenant
40 ans. J'ai peur que j'atteigne 45 ans, je vais tomber dans la ménopause. Permets-moi, comme si moi j'étais Dieu de permettre que j'ai un enfant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que pour être dans la joie seulement, bon, je laisse ça. Amen. Amen. J'allais dire quelque chose qui allait te choquer. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. J'ai dit que Dieu soit loué. Amen. J'ai dit à la sœur, ce que tu dis là, c'est un péché que tu veux commettre, pardon. Je suis en train de dire à quelqu'un, les enfants, on les a dans le cadre du mariage et non pas en dehors du cadre du mariage. Même si on me refuse de pouvoir dire Amen, moi-même je suis confiant de ce que j'ai dit. Moi-même je m'encourage. Parce qu'il y a des moments quand la parole devient compliquée, on ne dira jamais Amen. Ça c'est la vérité aussi. Alléluia. Amen. On ne donne pas de raison à un péché. Que Dieu soit loué. Amen. Ok, frère, continue. Le verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Il lui pose la question, ce qu'il allait faire pour lui. Dis-moi ce que tu as à la maison. Voilà. Elle répondit, moi ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Oui. Il dit alors, sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients. Oui. Des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. Oui. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Oui. Tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oui. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui passait les récipients et elle versait. Oui. 6. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, passe-moi encore un récipient. Oui. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Je pose maintenant la question. Qu'est-ce qui a créé le miracle? Cette huile-là, qui ne cessait pas de pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, remplir les autres vases. Qu'est-ce qui a créé le miracle? Ce sont les paroles que l'homme de Dieu a dit. Wow. Ce n'est pas que l'homme de Dieu est allé dans une huilerie pour prendre de l'huile pour donner à la femme. Il lui a dit, va dans ta maison, tu prends l'huile que tu as là, le peu d'huile, tu commences à faire quoi? À verser. Alors la bénédiction c'est quoi? Bien-aimés, faisons attention. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, attention, faire attention avec sa langue. Car la vie et la mort sont au pouvoir. La bouche d'un homme de Dieu ne peut pas sortir une eau douce et une eau amère. Quand tu vois un serviteur de Dieu qui ne fait que maudire, il n'est pas de Dieu. Oh, mitakufungia maombi, frère, unifungia maombi njoo mimi nikufwe. Wao wakema. Alléluia. Cessez de terroriser les gens. Oh, mimi kama nakusemea mubaya. Chukumuloji. C'est la sorcellerie. Un enfant de Dieu ne maudit pas. Un enfant de Dieu bénit par sa parole. Quel que soit le problème que je peux avoir avec toi, je ne te maudirai pas. À moins que Dieu lui-même puisse juger tes œuvres, qu'il fasse ce qu'il veut, ce n'est pas moi. Je dis à quelqu'un, moi je ne suis pas juge pour te juger. Et je ne peux pas te maudire. Parce qu'il y a un homme à la croix qui t'a béni de toute ta vie. Un homme t'a béni. Je dis à quelqu'un à la croix t'a béni. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils... Alléluia. Je suis en train de te montrer, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque l'homme de Dieu lui a dit ces paroles,
se sont transformés, bien-aimés, en bénédiction pour cette femme. Voilà pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi la Bible déclare, bien-aimés, que nous puissions respecter les hommes de Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur, ne permets pas qu'un homme de Dieu te dise quelque chose de mal. Rappelez-vous d'Élisée, pendant que ses enfants criaient chauve, chauve, Élisée a dit que les ours viennent et vous croquent. Les ours sont venus, ils ont mangé tous les enfants. Élisée, toi aussi, pourquoi tu as déclaré ça? Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, même vous qui travaillez avec moi, alléluia, même vous qui êtes dans vos groupes là, je refuse que vous commenciez à vous maudire. Je refuse que vous commenciez à vous terroriser. Quand vous avez un frère et une soeur dans votre groupe qui vous terrorise, sachez à savoir qu'il a la puissance de la sorcellerie. J'insiste. Mon groupe le muna tumika kama mtu kona milai mita kuvumie mia bacha saka na mita kufinga takularia kumwambia sema pale utalala mbavu itakuuma bule huku deja na buloji. Que Dieu soit loué. Je dis que Dieu soit loué. Amen. Donc vous voyez que bien aimé dans le Seigneur, pour bien aimé parler de la bénédiction, nous ne pouvons pas aller très loin. Nous devons seulement voir ce que Dieu a fait dans sa parole. Je vais aller ici, bien aimé, te dire quelque chose. Si l'un de tes parents sont encore en vie, ne commence jamais une année sans pouvoir leur donner la nourriture qui puisse te bénir. La bénédiction s'arrache. Je reprends. Les bonnes paroles des parents s'arrachent. Ne maudis jamais ton père ou ta mère. La Bible déclare, celui qui le fait, sa lumière s'éteindra dans les ténèbres. Voilà pourquoi vous avez à un certain moment trop de problèmes qui arrivent. Pourquoi? Parce que vous maudissez même vos géniteurs. La Bible déclare, honore ton père et ta. Pourquoi? Pour que tu vives et que tu sois. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu es heureux? Même ta vie là, quand tu marches, tu as même la peur de la mort. Qui a installé la peur de la mort? C'est parce que tu n'as pas de paroles de bénédiction de tes parents. Je vais vous montrer, bien aimé, dans la Bible. Genèse chapitre 27. Ici, Isaac est devenu vieux à partir du premier verset. Je regarde le temps, je ne sais pas laisser, bien aimé, qu'on puisse lire. Non, ici, lisez d'abord. Lis d'abord, frère. Lis rapidement. De 1 à... jusqu'à 4. Genèse 7, 1. 27. Elle ne suit pas. Genèse 27, 1. Et... Prends l'autre micro, rapidement, prends l'autre micro. Et il arriva, lorsque Isaac fut vieux et que ses yeux furent affaiblis, de manière à ne plus voir, qu'il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui dit, me voici. Et il dit, tu vois que je suis vieux, je ne sais pas le jour de ma mort. Et maintenant je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, et sors dans les champs, et prends-moi du gibier. Et apprête-moi un mets savoureux, comme j'aime, et apporte-le-moi, et j'en mangerai afin que mon âme te bénisse. Afin que quoi? Mon âme, mon intérieur, alléluia, l'amour propre, les sentiments que j'aurai en moi puissent te bénir. Mais comment est-ce que je vais te bénir? Alléluia. Si tu fais un geste, dis à celui qui a fait un geste. Quel danger qu'il y a pour aller dans le champ? Ésaü n'allait pas rencontrer même les lions dans son chemin. Il allait rencontrer. Alléluia. Mais son père lui a dit, viens, je suis en train de voir que mes jours sont abrogés, je vais mourir. Maintenant,
j'aimerais te bénir avant de mourir. Je prie Dieu pour que toi qui tes parents sont encore en vie, et même toi, bien-aimé, tu ne partiras pas de ce monde sans que tu bénisses tes enfants. Non, c'est comme si je parlais à une autre personne. Je reprends. Sans que tu bénisses tes enfants, tu ne partiras pas. Et d'ailleurs, tu seras vieux. Je reprends que tu seras vieux. Je reprends, tu seras vieux. Isaac étant devenu vieux, ses jours étaient arrivés pour qu'il meure. Il dit, je vais mourir, mais prépare-moi. C'est là que je parle de la bénédiction qui s'arrache. Quand tu fais les bonnes choses et les bonnes actions pour tes parents, ils ne diront jamais de malédiction sur ta vie. Chrétien, apana kujazo pa karo aweshimie bazazi. Si tu n'honores pas tes parents, tu ne seras jamais heureux. Même si je te prophétise que tu vas rencontrer Joe Biden, tu ne le rencontreras jamais. Je vais dire à quelqu'un, il y a certaines promesses de Dieu qui n'arrivent pas dans ta vie parce que tu n'as pas du respect à tes parents. Non, allez, on a sema amen sana. On a piqué mikono sana. A upiki. Il m'a oublié, il faut taper ta mikono. Je vais dire à quelqu'un, l'insolence que tu fais devant tes parents là, même si tu penses que tu n'es pas très malin qu'eux. Je reprends, tu n'es pas très malin qu'eux. Continue dans ton insolence là, tu mourras avant. Des fois, il faut te dire des choses crues comme ça. Toi qui n'honores pas tes parents, tu mourras avant. Le pasteur nous a maudit, je ne vous maudis pas, je dis la vérité. Nous sommes devenus très spirituels que, comme cette soeur-là l'autre jour, on a eu, moi, je ne sais pas moi. Utafuta ma prophétie, na ba prophète ma jango. Na mamirima na ile jango pale pa tunnel pale unaendaka. Shusho yevlo unaendaka. Na wewe unaendaka nabo. Leo ikala pa tukufundisha neno ya Mungu unakatala. Anaenda mule mjango ya pale. On lui a dit que sa maman était sorcière. Sa maman est à la maison, assise. Amen. Anashtuka mtoto anatogelea kwa mkongo. Non, je vais faire un exemple. Chani togele kwa mkongo au dada. Chofisha mbele hivi. Hapana kukimbia ni wewe. Rentre ici. Chofa. Elle rentre, elle passe derrière sa maman. Ananyonga. On lui a dit quoi? Sa maman est qui? Maman Nadia. Mtoto wa Shachi. Elle a pensé encore. Bien aimé. La maman a pleuré que, à un certain moment, elle était obligée de forcer pour fuir. L'enfant dit, tu ne me connais pas. Toi, sorcière, où tu t'as échappé là, oui. Elle rentre dans la maison, prend tous les habits de sa maman, elle les met dehors, elle met le feu. On lui a dit, j'ai dit à quelqu'un, oui, ma prophétie a parlé. Vous savez ce qui est arrivé? La maman est venue ici. Elle avait aussi des difficultés de parler. Elle pleure devant moi. J'ai dit, maman, en fin de compte, elle a eu pour son compte. Si je t'explique ce qui lui est arrivé, il t'a quoi autant sur ta courir. Regarde à celui qui est à tes côtés. Ne sois pas insolent devant tes parents. Samia useme mimi niko. Mimi na sawa nanjika umwangalie madamu wako sema msema. Sasa dada upara cheka. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare et la maman a entendu ce que son père, le papa voulait. Papa avait des chèvres. Nous sommes là-bas, dans leur temps. Il avait des chèvres. Il pouvait avoir des chameaux. Les chameaux aujourd'hui, ça peut être les véhicules. Il pouvait avoir une tente, c'est-à-dire des maisons. Mais il dit à son fils, prépare-moi, je vais te bénir.
afin que mon âme te bénisse. Je vais dire à quelqu'un, papa, c'est de votre responsabilité. La vie de vos enfants, c'est à votre langue. Mais je sais maman, mais c'est manani, papa, batoto yako, baraka yako, iko ku milomo yako. Il dit, je vais te bénir. Maman écoute, parce que maman avait la révélation de Dieu sur les enfants. Et même quand les enfants devraient naître, parce qu'ils étaient jumeaux, Esaü et qui? Et Jacob. Jacob était le premier à sortir, mais on a mis un signe, bien aimé dans le Seigneur, pour montrer que c'était lui. Isaac priait, parce que sa femme était stérile. Amen. Dieu a béni sa femme, qui a senti que dans le ventre, les choses bougeaient. Amen. Les choses faisaient quoi? Bouger. Elle va demander à Dieu, maman, kama kuna mimbo na lombaka nani? Moi ba mama ba leo, mimi mbeka mwingine, unaenda pa Facebook, je deviens maintenant grosse. Na hivi mshakupenda. Mama kuya njoo mimi ndezi kuna. Kuya paka lo hauko yoni. Acclame d'abord le Seigneur. Viens. Imaginez qu'elle est grosse. Njoo, wewe fanye. Fanye. Njoo sasa. Njoo unaomba photo. Uko naonesha, tu montres à qui? Ma photo ya Imashiku. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au lieu de rentrer dans la présence de Dieu, priez pour la grossesse que j'ai. Facebook, baloshi bashakukupenda sana. Tu mambo yako yote we mwanzo na bambiaka. Na mimi ngari tu muhemwa. Je commence maintenant à baver. Commence. Ou ta baver on a avorté na kwa avorté. Dia sori ya te kote mamwele bana chungaka. Hii photo hii mimi nasema pa uyaiona we. Amen. Comme une femme là, pasteur Kavasele, elle a dit, ata we moi. We unazala, njoo unataka kuzala. Bantu bote wa dunia washakona deja photo mtoto wako. Bébé. Zamani banazo futika ba bébé. Hapo sasa, we moi tuna mama fikia, unamweka, je viens d'accoucher. Gloire au Seigneur pour cette étoile, pour cette étoile. Batamuranda atakuwa makala. J'ai appris de dire la vérité pour bénir une personne. Quand il va prier, Dieu lui dit, dans ton ventre il y a 2 nations. Alléluia. Il y a quoi, comment? 2 nations. Tu veux t'arriver? Tu peux lire seulement là-bas. Là où elle a prié. Que Dieu soit loué. Genèse 25, oui. Verset 22. Oui. Les enfants s'est heurté en elle. Et elle dit, pourquoi cela m'arrive-t-il? Oui. Elle alla consulter le Seigneur. Oui, oui. Le Seigneur lui dit. Elle alla consulter qui? Le Seigneur. Est-ce qu'elle est allée chez les gynécologues? Oui, je tourne, on a ça. Il y a ça, on a mime. Allô, médecin. Mino, on a ça. Médecin, on a eu état d'amiac. Kuba tu venez bana baloka kama mtumbo, yona zari kwa deje comme loge. Eko na zari kwa natokela prédestiné à être magicien. Ni Dieu anine, on ne consulte jamais Dieu. Je parle de la bénédiction. Je ne crois même pas que je vais terminer parce que je vais arrêter maintenant là. Que Dieu nous fasse grâce pour continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Oui, finis le verset là. Le verset 23, le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Oui. 2 peuples se sépareront au sortir de ton sein. 2 peuples se sépareront. Ah. Ba mama bo bale be ko wapi bale bari ona ba toto abo ni ba pasteur, ba toto abo ni ba fula.
batoto abo ni bafulani bale ba mama bobe kwapi apara ba mama make up mama make up chunga mvule tapika hapa pa kutoka tutaya kile wiko una maman. Écoute, les femmes aujourd'hui, on n'a pas de femmes spirituelles. Maman ta shirika ndio akumuje nani nini kabelo asta shirika ndio ashikuombe asta shirika ndio ashikuombe. Maman, ne sois pas une maman make-up. Ah, je reprends. Maman, ne sois pas une maman. Kama pale wana mimba ukombeke batoto a partir ya leo wewe tukafunga hata maombi. Chinju samwa mtoto wako anaweza kuwa bibi kisha unamwambia pale mimi nilionaka mu vision. Unaweza kuona na bibi ule mtoto ataoaka. Unaweza kumuona mu vision. C'est pas si cet enseignement c'est pour quelqu'un. Hein? Bah maman, est-ce que vous êtes là? Est-ce que wanasema ba maman ndio bakomba? Isaac quand sa femme était stérile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Donne le verset. Nju mimi napenda wanze kule. Sasa wewe ule verset hata moja. Genèse 25 le verset 21. Leta pale nani Jacob eko nazari kwa banamweka ka alama. Leta rapidement. Oui, soma pale. Le verset 21, Isaac intercéda auprès du Seigneur. Intercéda auprès de qui? En faveur de qui? Papa, kushuku ngapi ushakombeaka mama? Frère, mimi naanzia paka pawe njoo astashiri. Unekala tu mu maombi pour prier pour elle. C'est-à-dire quand Isaac a vu qu'il y avait un handicap et sa femme, Isaac n'est pas allé raconter à sa mère. Isaac n'est pas allé raconter à n'importe qui. Isaac est rentré au pied du Seigneur. Papa washipo maombi. Papa washipo maombi. Ni danger mu nyumba. Jubonera istengiaka. Hii message iko nguvu sana. Eli, unaona pa shoyo ushakukomea unafia ko. Ju, depuis milio wa mishone kintu. Weye pale ulio waone kintu. Uriomba. Même si la femme trouve le bonheur ici dans le cas d'Isaac, le manque d'enfants là, ce n'était pas un problème. Et Isaac a fait quoi? Quand nous voyons, nous les parents et les maris d'aujourd'hui, quand je vois la faute, une faute dans la vie de ma femme, qu'est-ce que je fais? Je raconte. Je n'aime pas le temps de prier. Papa, il y a des papas ici. Mon asa ko décliné. Frère, on a papa. Mais je connais pas le refroid de vie. Je demande papa, papa, sois un homme de prière. Papa, sois un homme pour donner la joie dans la maison. Et quand il a prié, Dieu a exaucé. Sa femme a senti qu'il y avait les enfants qui s'arrêtaient dans le ventre. Et quand la femme a senti, elle aussi est allée devant la présence de Dieu. Et Dieu lui a dit, les enfants qui sont en toi, ce sont deux. C'est comment? Hein? Deux. C'est-à-dire la femme avait compris. Elle connaissait la destinée de ses enfants. Ce que seraient ses enfants. Mama wa make up mina mukatala. Mina penda mama wa kukanisa kumomuricha kwe mama spirituelle. Mungu akufungule kwa mancho mama. Juanze kona destine ya batoto yako. Mina katala batoto kwa komesa lenga ya kumalabishi. Ushako yuwa. Vure napige neriota yo inyewe. Iku neriongoza. Parce que maman a la révélation. Quand papa parle pour bénir Esaü, maman se rappelle de la révélation et dit, viens. Tu vas, oui, donne le verset là où Jacob est né le premier. Et ensuite sortit son frère. Non, tu n'as pas encore. Et le premier sorti. Le premier sorti. Roux tout entier comme un manteau de poil. Ok. Donne Genèse. Ok.
Et le premier sortit, roux tout entier, comme un manteau de poil. Et ils appelèrent son nom Ésaü. Et ensuite sortit son frère, et sa main tenait les talons d'Ésaü, et on l'appela... Oh, il tenait quoi? Les talons. C'est-à-dire, tu dois dominer. Parce que Dieu avait dit, l'un dominera sur l'autre. Mais avant la naissance, qu'est-ce qu'il y a eu? Et si tu as trouvé, tu... Avant la naissance, qu'est-ce qu'il y a eu? Avant qu'Ésaü ne naisse là, qu'est-ce qu'il y avait? Vraiment? Amen. Amen. Il a tenu quoi? Le talon. Pour dire je dominerai. Et maman a retenu ça. Qui retient? Qui retient? Joe ile ba mama tuko na nkunji leo ya ba mama mukuye tufunde namna kuchunga bukweli njo kazi yako. Jo tu ile utakuya kanisa tu bakufundisha kuchunga bukweli. Au lieu, maman est une maman spirituelle pour comprendre les réalités spirituelles. Dis à celui qui a à tes côtés la bénédiction. Quand il y a des 14 heures, Léo. Non, je vais arrêter. Je vais pas un rendez-vous en rapport avec la Tukawake au Kanisa. Léo Tutakawa. Dada, Léo, comment on a rendez-vous? Et tu tiens encore na mai. Asa, pasteur tena na changer, ashina vile nekalaka. Basha kuyoka na kwetu. 13h moins, misha kufika. Parce que tu n'as chaque 12 heures juste. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin. La maman dit non. Jacob va prendre une génisse. Amen. Et puis tu donnes à ton père qu'il te bénisse. Alléluia. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Je m'arrête par là. Maman connaît la destinée de tes enfants. Je reprends. Maman connaît quoi? Si tu ne connais pas, rentre en prière pour que Dieu, s'il ne te révèle pas, Mungu va orienter pour mon destinée. Même si les hommes de ce monde pouvaient arrêter ou bien désorienter cette destinée des enfants, mais que par toi, maman, par tes prières, que Dieu puisse les réajuster, que Dieu puisse les réamener dans cette destinée. Quand papa commence à bénir Jacob, amen, il donne la destinée, ce que maman avait avant. Que Dieu soit loué. Les paroles de son père, c'est ça la bénédiction. Je disais que Dieu nous fasse grâce de continuer cet enseignement et de terminer. Si tu as été béni, acclame le Seigneur.